Donc l'exposition qu'on vous présente ici à la galerie Guyenne-Gascogne qui démarre ce soir, donc le 8 avril jusqu'au 10 mai, et qui aura une deuxième séquence ensuite du 13 mai au 7 juin, est une exposition consacrée à Herta Lepke, qui était ma maman, artiste peintre du Bordelais, d'origine allemande, et sous forme d'hommage en fait, en deux séquences. Une séquence consacrée aux œuvres les plus récentes qu'elle a faites suite à un voyage aux États-Unis, fin des années 90. Et donc c'est des toiles des années 2000 en fait, sur ces grands espaces américains, le Colorado, le Grand Canyon. Et puis la deuxième partie qui suivra est une partie consacrée à des œuvres plus anciennes, des paysages en fait des années 70 aux années, fin des années 90. La seconde partie sera plus sur des paysages, on va dire, d'ici. C'est un voyage des États-Unis en revenant vers la Gironde. Et alors ce qui est rigolo, pour ceux qui ne le savent pas, maman s'appelait Herta. Et Herta, dans la mythologie allemande, c'est la déesse de la nature. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle y voyait certaines choses, qu'elle y décryptait des petites choses que nous, on n'y voit pas toujours et qu'elle nous a transmises à travers ses œuvres. L'hommage que consacre la galerie Guyenne Art Gascogne à l'artiste Herta Lepke est très particulier dans la mesure où nombre des œuvres qui sont présentées n'ont jamais été présentées au public. Il y a certes eu une grande exposition à Eysines dans les années 2000, mais ici sont des œuvres nouvelles que l'artiste a peintes après un long voyage aux États-Unis dont parlait sa fille. À la fin des années 1990, Herta et son mari Claude Bellan, sur les conseils et avec l'amitié de l'une des sœurs d'Herta, partent aux États-Unis et font un long voyage. Sa sœur habitait près de Colorado Springs et donc la partie la plus importante de ce voyage a dévalé les montagnes des Rocheuses et le canyon du Colorado. Herta a immédiatement été saisie par les reliefs extraordinaires de la vallée du Colorado et sur le motif, elle en a fait de très nombreux croquis, des dessins, parfois même des gouaches. Et quand elle est revenue à Pugnac, pendant 7 ans, elle n'a cessé de peindre son souvenir du Colorado et de l'Arizona. Ce sont des œuvres qui sont en général très structurées, de par la présence de ces rochers, mais aussi qui dépassent le paysage dans la vision qu'elle a de l'historique, disons, de ces reliefs déchiquetés. Elle y voit un peuple, des peuplades qui se rassemblent, qui sont tourmentés par des vautours, et cet oiseau très sombre est l'un des motifs qui va hanter l'œuvre d'Herta. Ce sont des œuvres extrêmement colorées, qui sont pleines d'énergie, et ça va être comme le chant du cygne d'Herta, puisqu'elle décède en 2010, et une partie de son œuvre qui reste encore méconnue.